Effectivement, la problématique des femmes a toujours été centrale dans mes projets. Donc, en tant que président, je mettrai en place ces 3 mesures fondamentales qui, d'ailleurs, pour certaines, sont déjà en place dans mes entreprises, comme Jobzone. Aujourd'hui, je vous parle du cœur de notre nation, nos femmes. La première mesure concerne les menstrues, un sujet qui touche la moitié de notre population et qui nous concerne tous. Si une simple migraine peut nous empêcher de travailler, en tout cas dans mon cas, imaginez le défi que certaines femmes doivent affronter chaque mois. Je propose donc de mettre en place le congé menstruel. 2 jours de congé payés pendant les menstrues pour les femmes qui en ont besoin. Une politique d'envergure nationale à mettre en place dans toutes les entreprises publiques et privées. Nos sœurs, nos mères, nos filles, pour moi, elles méritent cette reconnaissance. Moi, je trouve que c'est inadmissible de faire travailler des personnes en sachant qu'elles souffrent avec des crampes, des maux de tête, des douleurs. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi les politiques ne réfléchissent pas sur ça? Les menstruations ne devraient pas être un sujet tabou ou encore moins une honte. Elles sont la clé d'ailleurs de pourquoi on est là, la clé de la vie. Parce que sans ce sujet, on n'existerait pas. Donc cette mesure serait extrêmement importante et je vais la prendre parmi tant d'autres mesures sur la question des femmes. La deuxième mesure capitale concerne l'éducation et l'emploi des femmes. Les études montrent qu'en dernière année d'école élémentaire, le taux d'abandon est de 26,7% pour les filles contre seulement 22,2% pour les garçons. C'est intolérable de savoir que seulement une fille sur 3 atteint l'école secondaire au Sénégal. Cela veut dire que 2 tiers des femmes du pays sont déscolarisées avant l'âge de 15 ans. C'est comme ma mère qui a quitté l'école élémentaire très tôt pour aller se marier. Et je me rappelle toujours, elle a toujours regretté de ne pas finir ses études parce qu'elle ne pouvait pas travailler en dehors de la maison. Mon objectif est de garder les filles à l'école pour leur donner une éducation solide qui est le fondement de notre avenir. Mon ambition est de renverser ce paradigme et d'assurer que tous nos enfants, avec une attention particulière portée sur nos filles, jouissent d'une éducation de qualité. Donc, en tant que président, je multiplierai les centres de formation pour femmes à travers le pays. En prenant exemple d'ailleurs sur ceux qui ont déjà prouvé leur efficacité, comme le Give One Woman Training Center que j'ai mis en place à Sendou. Ces centres auront pour mission d'outiller les filles, les femmes n'ayant pas pu terminer leurs études, en leur offrant des compétences essentielles pour une éducation de base. Cette initiative vise à permettre d'accélérer des emplois ou de créer leur propre entreprise, traçant ainsi la voie vers leur autonomie financière qui est extrêmement importante. Et à l'image de Khadija d'ailleurs, l'épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui était une femme d'affaires. Donc c'est dans notre culture, c'est dans notre religion, c'est dans notre société de remettre la femme à sa place centrale de la famille et de l'économie. Tous les pays qui se sont développés dans le monde, la femme a joué un rôle capital qui est au centre de l'économie, au centre de la vie publique, politique et sociale de ce pays. Et je rêve de ça, que la femme prenne sa place, qu'on leur donne la chance de nous aider à développer ce pays. La troisième mesure concerne le point douloureux qu'est la protection des femmes, plus particulièrement leur protection au travail.
Je voudrais commencer ce point en abordant la situation de nos domestiques. Elles sont le cœur battant de notre société et de nos foyers. Leur salaire, leurs heures, leurs droits doivent refléter cela. Protégeons-les. Sans elles, nombreux sont les foyers qui s'effondreraient et vous le savez et nous le savons tous. C'est elles qui cuisinent, qui nettoient, qui gardent les enfants, qui font tout. Il est urgent de parler des nombreux abus qu'elles subissent. Salaire injuste, charge de travail excessive et horaires interminables. Régulariser leurs conditions de travail est essentiel pour nous tous. Elles méritent une protection adéquate. Beaucoup de ces femmes quittent leur village natal pour venir dans nos villes, pour venir chercher du travail, pour chercher quelque chose pour apporter la dignité pour leurs familles qu'ils ont laissées derrière. Et il en va de même pour les femmes partout dans le monde du travail. Harcèlement, inégalité salariale, promotion canapé. Cela s'arrête ici. Chaque femme mérite respect et égalité. Donc, nous devons donc renforcer les lois qui existent déjà. Il y en a déjà dans notre pays. Et les mettre en pratique pour lutter activement contre les inégalités au travail. En conclusion, je rêve d'un Sénégal où chaque femme se sent reconnue, éduquée et protégée. Et ensemble, construisons cela. Je sais que c'est possible et je sais qu'ensemble, on peut le faire pour l'avenir de notre pays et l'avenir de nos enfants.